Salut les amis, salut les potos. Alors, suite et fin des matchs allés de la demi-finale de la Ligue des Champions, les potos, nous avons le Borussia Dortmund qui recevait le Paris Saint-Germain. Mais il faut noter que les Parisiens se sont inclinés du côté de l'Allemagne sur le score de 1 but à 0. Les potos, je dirais que c'est une défaite pour moi, où les Parisiens doivent s'en vouloir. Les Parisiens doivent avoir beaucoup de regrets parce que au cours de ce match, il y avait quand même énormément de la place pour le Paris Saint-Germain de faire un résultat mieux qu'une défaite du côté de l'Allemagne. Oui, les potos, il y avait vraiment énormément de situations de jeu. Il y avait énormément d'opportunités pour permettre aux Parisiens de revenir de l'Allemagne au minimum avec un match nul. Parce que le Paris Saint-Germain ne fait pas un vilain match. Le Paris Saint-Germain perd 7 du côté de l'Allemagne, 1 but à 0. Mais le Paris Saint-Germain produit vraiment du football. Le Paris Saint-Germain est vraiment, je dirais que il ne saute vraiment pas la tête basse. Parce que dans la production, lorsque nous regardons le jeu, le Paris Saint-Germain a eu la maîtrise du jeu selon moi. En première mi-temps, on voit une équipe du Paris Saint-Germain qui quadrille bien le terrain. Je dirais que tactiquement, aujourd'hui, c'était bien joué de la part de Luis Enrique. Les potos, pourquoi est-ce que c'était tactiquement bien joué? Lorsque nous regardons le positionnement de Ousmane Dembélé, quand le Paris Saint-Germain n'a pas le ballon, on voyait un Ousmane Dembélé qui se repositionnait dans l'axe du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Tout simplement pourquoi? Pour empêcher, il faisait un marquage individuel sur Emre Can. On le sait tous qui est le dépositeur du jeu du Borussia Dortmund. Donc tout au long de la rencontre, on a vu Ousmane Dembélé à la perte de ballon du Paris Saint-Germain qui se repositionnait tout de suite dans l'axe du milieu de terrain du Paris Saint-Germain et qui jouait en marquage individuel sur Emre Can. Et ça a vraiment énormément perturbé le jeu du Borussia Dortmund. Ça a énormément perturbé la progression de balle du Borussia Dortmund, les potos. Donc pour moi, tactiquement, c'était vraiment bien vu. Le fait d'empêcher Emre Can de pouvoir vraiment poser sa patte sur le jeu du Borussia Dortmund a été un handicap pour cette équipe allemande. Mais là où ça n'a pas été bon pour le Paris Saint-Germain, à la récupération de balles, Ousmane Dembélé restait toujours dans l'axe du milieu de terrain. Ousmane Dembélé restait dans l'axe du milieu de terrain, ce qui limitait un tant soit peu la variation du jeu offensif du Paris Saint-Germain. On le sait tous, Ousmane Dembélé est dangereux sur le côté. Ousmane Dembélé est plus percutant lorsqu'il vient sur le côté. Parce que ça lui permet d'exploiter sa vitesse, ça lui permet d'exploiter sa technique de dribble, ça lui permet d'avoir assez de vision pour pouvoir servir ses partenaires. Donc je dirais que c'est là un peu, c'est ce côté que Luis Enrique n'a pas pu régler pour pouvoir bien alimenter l'attaque du Paris Saint-Germain. Mais malgré cela, les Parisiens se sont créés énormément de situations de jeu. En premier mi-temps, le Paris Saint-Germain s'est laissé endormir par une équipe du Borussia Dortmund qui n'a pas essayé d'enflammer la rencontre. Parce que le Borussia Dortmund connaît les forces du Paris Saint-Germain. Au niveau de son attaque, le Paris Saint-Germain a 3 attaquants aujourd'hui qui ont débuté le match qui vont très très vite. Nous avons Barcola qui va très vite. Kylian Mbappé qui va très vite. Ousmane Dembélé qui va très vite. Donc le Borussia Dortmund, connaissant les points forts de son adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont opté pour la stratégie du Real de Madrid. Pour moi, je dirais que le Borussia Dortmund aujourd'hui a été un véritable élève du Real de Madrid. Ils connaissaient la force. Ils connaissent la force des frappes des attaquants du Paris Saint-Germain. Ils savent qu'ils sont très rapides et balle au pied, ils sont très habiles. Alors, si le Borussia Dortmund voulait se mettre à attaquer, ils auraient créé beaucoup d'espace dans leur dos qui aurait permis aux joueurs, aux attaquants du Paris Saint-Germain de les exploiter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tant bien même qu'ils jouaient à domicile, ils n'ont pas regardé le fait qu'ils jouent à domicile pour pouvoir se lancer dans la rencontre, dans la bataille. Non, ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont attendu. Ils ont joué très bas. Ils ont joué avec un bloc vraiment très bas. Un bloc très serré. Avec des ailiers qui revenaient, qui participaient au jeu défensif et offensif. Aujourd'hui, Ademi a été vraiment très très excellent dans son jeu défensif. Ademi a été très excellent. Il a été vraiment très excellent. Il a apporté beaucoup au niveau de son repli défensif. Donc les potos, le Borussia Dortmund décide de jouer très bas pour ne pas laisser l'occasion aux attaquants parisiens d'exploiter leur vitesse. Donc ils font le dos rond. Ils imposent un faux rythme. Ils essaient d'endormir le Paris Saint-Germain. Pour moi, je dis que le Paris Saint-Germain doit avoir beaucoup de regrets parce que le Paris Saint-Germain partait favori.
Le Paris Saint-Germain était annoncé favori. Donc c'était aux Parisiens de mettre du rythme dans cette rencontre. C'est vrai, vous jouez à l'extérieur. Mais le match retour à domicile, rien ne vous dit qu'au match retour à domicile, vous aurez cette opportunité-là de battre. On a vu, lors des quarts de finale à domicile, ils avaient perdu contre le FC Barcelone. Et c'est à l'extérieur qu'ils sont allés chercher leur qualification. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain devrait mettre beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Mais ils se sont plutôt laissés endormir par le rythme imposé par le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund n'a pas mis de rythme. Ils ont joué avec un rythme très très lent. Cela a endormi les joueurs du Paris Saint-Germain. Ça a endormi la défense qui s'est oubliée et qui a oublié sur une erreur des faux alignements défensifs. Ça a permis au Borussia Dortmund d'exploiter, je dirais, la première occasion qui se sont créées. Donc en première mi-temps, on a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui avait la maîtrise du jeu. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui quadrillait bien le terrain. Mais la différence, c'est le réalisme des attaquants du Borussia Dortmund. Et c'est ce que je disais hier, les potos. C'est ce que je disais hier. Le Real de Madrid, c'est ce qui fait la différence entre le Paris Saint-Germain et les grands clubs. C'est ce qui fait la différence. Les attaquants du Paris Saint-Germain sont des ratakous. Ce sont des ratakous. Aujourd'hui, combien d'occasions ils se sont créés? Combien d'opportunités ils se sont créés? Le Paris Saint-Germain aurait pu inscrire 2-3 buts au cours de cette rencontre. Personne n'aurait crié au scandale. Personne. Personne. Et c'est ça. Nous sommes en demi-finale de Ligue des Champions, les potos. On ne peut pas se permettre, quand on est attaquant du Paris Saint-Germain, quand on est Ousmane Dembélé, où on fait tous les efforts, on fait beaucoup de différences dans les vis-à-vis, dans les 1 contre 1, balle au pied. On fait beaucoup de différences. Eux se trouver à quelques mètres des poteaux et rater de telles occasions en demi-finale de Ligue des Champions, les potos. Fabien Ruiz, il a raté aujourd'hui 2 grosses opportunités. Kylian Mbappé, il ne fait pas un gros match, mais il arrive à se créer une opportunité où il trouve le poteau, le montant du portier du Borussia Dortmund. On a aussi Achraf Hakimi qui trouve aussi le montant du Borussia Dortmund. Donc je dirais que les Parisiens se sont créés les meilleures occasions. Mais c'est ça la différence entre les grandes équipes. L'efficacité, l'efficacité, l'efficacité. Si les attaquants du Paris Saint-Germain aujourd'hui étaient efficaces, le Paris Saint-Germain serait revenu avec une large victoire. 2-1, 3-1, 4-1. Personne n'aurait crié au scandale. C'est pourquoi il dit que le Paris Saint-Germain doit vraiment avoir beaucoup de regrets. Parce que cette défaite, les potos, le Paris Saint-Germain ne devrait pas avoir une défaite. C'est vrai que rien n'est encore joué. Le match retour se jouera au Parc des Princes dans une semaine. Le Paris Saint-Germain a encore toutes ses chances de se qualifier. Mais les potos, nous connaissons les Allemands pour leur discipline tactique. Nous connaissons les Allemands pour leur discipline tactique. Aller du côté du Paris Saint-Germain avec un avantage de 1 but au score, je dirais que c'est vraiment énorme pour le Borussia Dortmund pour pouvoir se qualifier du côté de la France. Les potos, vous allez me dire ça. Vous allez voir un autre visage du Borussia Dortmund lors du match retour au Parc des Princes. Parce que tactiquement, les entraîneurs allemands sont vraiment très forts, sont vraiment très rodés. Pour moi, je pense que c'est aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain a laissé passer 50% de ses chances de se qualifier. Aujourd'hui, ils auraient pu faire la différence. Même jouant à l'extérieur, ils auraient pu faire la différence. Ils auraient pu revenir au minimum de l'Allemagne avec un match nul, les potos. Au minimum. Au minimum. Ils ne font pas un faux match. Ils ne font pas un faux match. Mais c'est le manque d'efficacité de ces attaquants qui aujourd'hui coûte cette défaite au Paris Saint-Germain. Le match retour, comme je l'ai dit, les potos, ce sera dans une semaine du côté du Parc des Princes. On a le Paris Saint-Germain qui recevra le Borussia Dortmund avec un passif de 1 but. Mais je pense que le Paris Saint-Germain peut encore renverser cette vapeur. Le Paris Saint-Germain pourra compter sur son public. Le Paris Saint-Germain pourra compter sur le 12e homme. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour que le Paris Saint-Germain puisse se qualifier lors de son match retour, les potos, il faut que ses attaquants ne ratent pas les buts comme ils l'ont fait aujourd'hui. Kylian Mbappé, franchement, il est passé à carrément à côté de son match, c'est ce que je peux dire. Par contre, Ousmane Dembélé, comme on a dit, on a vu Ousmane Dembélé vraiment remuant. Tactiquement, je dirais qu'il a été vraiment présent parce que son marquage sur Emre Can a vraiment dérangé l'évolution du jeu du Borussia Dortmund.
Offensivement, il a apporté beaucoup de dangers. Il est vraiment très dangereux, balle au pied. 1 contre 1, les poteaux. Je pense que au monde, il y a vraiment très peu de défenseurs qui peuvent se vanter de pouvoir arrêter Ousmane Dembélé dans le 1 contre 1. Il y a vraiment très peu de défenseurs parce qu'il est très dangereux. Tu ne sais pas dans quelle direction il va partir avec le ballon. La seule chose que nous reprochons tous à Ousmane Dembélé, c'est la finition. L'efficacité devant les buts. Barcola aussi n'a pas fait un faux match. Je pense qu'il avait cette possibilité d'apporter encore plus à cette attaque du Paris Saint-Germain. Mais ce que j'ai remarqué chez lui, c'est le manque de responsabilité. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore en confiance à 100%. C'est un petit, il est en train de progresser. C'est un jeune joueur, un très jeune joueur. Il est en train de progresser. Et je sais que dans l'avenir, il pourra vraiment apporter beaucoup à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc les potos, ce qu'il faut retenir pour cette suite et fin des matchs aller de la demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'incline du côté de l'Allemagne sur le score de 1-0 face au Borussia Dortmund. Le match retour, c'est dans une semaine. Quant à nous, on continue de s'abonner, on continue de liker, on continue de partager les potos, ce n'est nulle part ailleurs. C'est sur Viking Débrief, connaisseur connaît. Je vous aime, je vous kiffe. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.